Alors quel est le but de cette chaîne? Le but de cette chaîne, c'est un peu, disons, de refaire le monde, d'échanger. On nous dit toujours à l'heure actuelle qu'on est dans une société de consommation, dans une société de communication et que les gens se sont jamais sentis aussi seuls. Alors l'idée c'était on allait créer une chaîne un peu passe-partout pour échanger, pour commenter, pour travailler ensemble, pour aller mieux. De parler un peu de l'actualité, mais aussi de psychologie, de refaire le monde, de divaguer, et bien sûr à partir de vos commentaires que vous laisserez en fonction de thématiques particulières. Donc le but étant de briser un peu la solitude. On nous dit toujours, aujourd'hui, on est dans une société de communication, il y a des réseaux sociaux, et l'homme s'est jamais senti aussi seul. Alors, à travers un des outils de communication et de réseau social, briser un peu ce sentiment de solitude et parler du quotidien entre nous, donner nos opinions et surtout interagir pour justement casser cette idée de l'homme toujours seul en 2022. Alors moi je me présente. Moi c'est Damien Scolari, je suis psychologue de formation, je suis spécialiste surtout dans l'accompagnement du psychotrauma et c'est à partir de mes expériences, de mon travail que je voulais permettre à personne qui regarde ces vidéos d'aller bien, d'avancer et surtout aussi de briser un peu ces clichés sur le traumatisme, une épreuve, est-ce qu'elle nous endurcit vraiment, est-ce qu'on peut tout surmonter, qu'est-ce que c'est que le trauma, qu'est-ce que c'est que la résilience, un peu tous ces concepts qu'on entend tous les jours. Alors finalement, pourquoi avoir eu l'idée de créer cette chaîne YouTube? Eh ben moi, de par mon parcours, en fait, j'ai tout le long de mon cursus universitaire travaillé avec des personnes en clinique un peu grave, c'est-à-dire en cancérologie, en soins palliatifs, dans les troubles alimentaires, actuellement dans l'accompagnement victime. Et il est ressorti, à travers toutes ces expériences, un point commun. C'est la rencontre avec sa condition. C'est-à-dire que ce soit dans le cas de maladies graves, que ce soit en soins palliatifs, dans le cas de maladies non curables, que ce soit dans la gestion de troubles alimentaires tels que la boulimie, l'anorexie, l'obésité, on s'aperçoit que l'être humain a une prise de conscience. C'est-à-dire que plus que de la gestion de crise, il va remettre en question son parcours, sa vie, et surtout se poser une question, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je peux faire dans le temps qui me reste? Et à partir de toutes ces questions qui revenaient au fur et à mesure des différentes expériences cliniques, il m'est venu moi-même ce constat de, mais au final, est-ce que l'être humain est vraiment heureux? Est-ce que nous tous, là, on peut se dire, si jamais nous arrive quelque chose, je vais bien, je referai exactement cette vie-là, le futur c'est impeccable, le présent c'est impeccable, le passé il n'y a rien à redire. Et au final, dans mon cas personnel, je dirais non. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Ce sont les questions principales de cette chaîne, ensemble. Et surtout, est-ce qu'au final, on ne peut pas s'appuyer sur les événements que l'on croit tristes, malheureux, irréparables, comme élément de déclic pour se prendre en main, avancer, peut-être prendre les décisions qu'on en a à l'intérieur de nous, qu'on repousse, qu'on n'ose pas. En fait, de se dire que peut-être qu'un traumatisme, peut-être qu'une annonce difficile, peut-être qu'un événement un peu bouleversant, peut-être le moyen de suivre le chemin qu'on s'est toujours interdit de prendre par peur, et que là, du coup, on emprunte, et pour une fois, et enfin, on agit pour nous, et pour aller bien. Donc l'idée ce serait de faire plusieurs épisodes, et le prochain épisode s'intitulerait « La vie c'est quoi ?» On travaillerait ensemble, je discuterai avec vous sur les questions de l'existence, du sentiment d'exister, de ce qui nous pousse à nous lever le matin. Il y aurait plusieurs thématiques comme ça pour chaque épisode. Je vous remercie donc de m'avoir écouté, je vous remercie de me suivre, de bien cliquer, de liker, de vous abonner, de commenter, et merci à vous de m'accompagner dans cette magnifique aventure qui est la psycho de comptoir.